Comment réaliser une affiche pour les réseaux sociaux sans compétences en partant de zéro? Dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment faire un menu de restaurant de A à Z, étape par étape. Même si tu n'as jamais eu à utiliser le logiciel de conception d'affiches Adobe Photoshop. Et en bonus, je te montrerai comment télécharger le logiciel parce que beaucoup le savent, c'est un logiciel à abonnement payant mensuel. Donc tu sauras comment le télécharger et l'utiliser gratuitement si tu n'as pas les moyens et si tu es un débutant. Si tu as déjà le logiciel, c'est simple, il suffit tout simplement de suivre ce tutoriel jusqu'à la fin. Donc nous allons travailler sur la conception de cette affiche assez simple. Pour ce faire, les différentes étapes et les prérequis, c'est tout simplement avoir déjà le logiciel sur, on va dire, son ordinateur. La première chose et l'une des plus importantes, c'est comment avoir de l'inspiration. Comme vous le savez, vous ne pouvez pas faire une affiche comme ça, se lever, juste ouvrir Photoshop et puis aller, c'est parti. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc moi principalement, ce que moi je vous conseille, c'est utiliser tout simplement le site Pinterest. On se rend sur internet, on se dirige vers Pinterest. Donc l'objectif ici, c'est sûr que peut-être si vous n'utilisez pas souvent Pinterest, vous n'aurez pas directement des suggestions d'affiches comme moi je les ai ici. Donc nous on veut faire un menu de restaurant, donc il suffit tout simplement de mettre dans la barre de recherche menu restaurant. Donc vous avez une panoplie de menus. L'objectif tout simplement ici, c'est s'inspirer, pas forcément copier exactement et textuellement. Donc vous pouvez essayer de voir et télécharger certains éléments qui vous plaisent et en fonction des informations que vous aurez reçues du client ou peut-être si c'est un projet personnel, vous pourrez tout simplement adapter. Une fois que vous avez eu un exemplaire ou une idée de ce que vous souhaitez, la deuxième étape va consister tout simplement à télécharger peut-être les ressources, par exemple les polices ou des différentes images que vous allez utiliser pour la création de l'affiche. Pour télécharger les polices, le site pour avoir ces ressources là gratuitement, c'est Dafont. Donc soit sur Google, Dafont et police à télécharger. Voilà, donc ici vous avez une panoplie de polices déjà disponibles que vous pouvez télécharger, installer sur votre ordinateur pour pouvoir les utiliser pour vos créations. Donc par exemple, pour avoir un truc assez similaire à ce que moi j'ai déjà eu à réaliser, donc le Annual Food, c'est la police Akira que j'ai utilisé, et pour le menu c'est la police Afika. Donc on va chercher ces deux polices là, les télécharger ici sur Dafont. Donc Akira, voilà cette police là ici, on télécharge tout simplement, c'est ok, et on va chercher Afika. Le voici. Ça c'est fait, donc on a nos deux polices. On va maintenant passer à la recherche des images. Pour aller rapidement, vous avez le choix entre FreePic ou PNG Egg. PNG Egg vous aide à pouvoir chercher des images. Livre de droit, on va dire, est déjà prédécoupé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fond, vous pouvez les utiliser directement sans vous casser la tête à faire les détourages. Pour les débutants, c'est très intéressant. Même pour nous les professionnels, c'est assez intéressant également. Et c'est parti. Donc il s'agit d'un menu et sur la base de l'exemple qu'on a ici, donc c'est de la nourriture qu'on doit chercher, principalement des plats africains, on a le riz, ainsi de suite. Donc moi j'ai besoin de 4 images. Maintenant vous pouvez faire la recherche, mais j'ai déjà les images avec moi ici que je vais vous fournir bien sûr. Voilà, donc les images elles sont là. Maintenant l'étape suivante c'est l'installation des polices. Voilà Afika et Akira. Donc ça veut dire que on va tout simplement ouvrir assez rapidement. C'est bon, vous double-cliquez, installer et c'est terminé. Même procédure, en double-clic ici assez rapidement. Voilà, installé, je l'ai déjà installé, donc c'est bon. Moi pour ce tutoriel c'est Photoshop CC 2020 qu'on va utiliser. Même si vous avez une autre
version, ça ne pose pas de problème. Je sais que beaucoup ont peut-être les dernières versions, c'est-à-dire Photoshop 2025 comme ici. Ça n'a pas d'impact en fait sur le tutoriel. Donc normalement, vous avez un truc comme ça à l'ouverture si vous l'avez installé premièrement. Et ce qu'il faut comprendre sur Photoshop, c'est que vous avez plusieurs parties, comme par exemple ici, ça c'est le panel des différents outils que vous allez utiliser pour la création. Ici, on a l'aspect formation, mais qui ne nous intéresse pas particulièrement. On va cliquer ici sur les deux flèches pour voilà, le réduire. Maintenant, ici au centre, c'est l'une des parties les plus importantes, c'est le plan de travail. Maintenant, ici, les différents panneaux, celui qui nous intéresse véritablement, c'est la palette des calques. Donc, Layers, parce que moi, il est réglé en anglais. Donc, on clique sur Layers. Donc, c'est cette partie-là qui nous intéresse. Donc, c'est principalement ici que presque tout va se jouer. La première chose à faire, c'est quoi? C'est d'abord ouvrir un fichier pour le configurer. Donc, ou plutôt, créer un nouveau fichier. Donc, on vient ici sur File. Donc, File, Nouveau. Ou tout simplement, CTRL-N si vous le souhaitez. Donc, on a ça. Donc, cette fenêtre va nous permettre de faire la configuration globale de la fiche. Donc, ici, on doit inscrire la taille, la conception. Donc, pour les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, très souvent, c'est un format carré, c'est-à-dire 1080 par 1080. Et maintenant, on va mettre Aniel Food Tuto. Ça, c'est le nom du document qu'on est en train de créer. Ici, la taille en termes de hauteur et en termes de largeur. Maintenant, l'unité de mesure ici, c'est le pixel, vu que c'est destiné aux réseaux sociaux. La résolution pour les réseaux sociaux, pour ne pas que ça pèse trop, très souvent, on utilise du 72. Mais exceptionnellement, si vous souhaitez avoir des trucs de très bonne qualité, vous pouvez utiliser le 300. Côté arrière-plan, c'est bon. Le mode colorimétrique, il est très important. Il est réglé de base sur le RGB pour Red, Green, Blue. Donc ici, vous pouvez le changer, mais ce n'est pas la peine. Ici, 8 bits, c'est bon. Tout le reste, il n'y a pas de souci. Et on prend créer. Maintenant qu'on a ça, voilà notre plan de travail tout simplement ici. Comme je l'avais dit, l'un des plus importants, c'est ça, Layers, c'est-à-dire les calques. Vous voyez qu'il y a ici le background qui a été créé et il y a un verrou à ce niveau. Maintenant, on a une panoplie d'outils qu'on va pouvoir utiliser pour la conception. Pour créer une affiche, on a très souvent besoin d'utiliser les outils de création de forme. Vous pouvez créer un rectangle, un cercle, un triangle et tout avec cet outil qui est situé ici. On va également utiliser l'outil texte pour pouvoir bien sûr mettre les différentes écritures et tout. L'outil de base, celui-là, c'est l'outil de déplacement qui va nous servir à 98% du temps pour pouvoir réaliser les déplacements des différents éléments qu'on aura à mettre à ce niveau-là. Tout simplement. Maintenant, sur Photoshop, la première étape, c'est tout simplement de délimiter la zone pour pouvoir éviter d'avoir par exemple du texte complètement en bas. Pour pouvoir mettre une grille de sécurité, vous venez tout simplement ici, vue, New Guide Layout pour nouvelle grille. Et moi, j'avais déjà mis en place mes grilles personnalisées, donc elles apparaissent tout simplement. Vous, à votre niveau, vous avez également Custom. Vous devez, au niveau de la colonne, mettre 1. Ici, on choisit 2. Et vous remarquez que on a deux parties égales à ce niveau-là. Ici, si on met 2, on aura un truc comme ça. Donc, on va revenir sur 1. Parce que ce qui, moi, m'intéresse, c'est avoir une zone principale ici au centre. Et ça, ce sont les marges. Donc, les marges au niveau des 4 côtés. Ici, moi, j'ai pris 100. Donc, vous, à votre niveau, c'est conseillé pour les réseaux sociaux d'aller à 100 ou 150.
Ça veut dire que les textes ne doivent pas déborder de cette zone-là en fait. Donc tout ce qui est design, vous pouvez le faire sans souci. Maintenant, on revient sur notre image de référence qui est celle-ci. Voilà, donc comme je l'ai dit, c'est celui-là qu'on va reproduire tout simplement. Donc vous allez le remarquer ici, on a le logo, un arrière-plan avec des trucs de restaurant, ici les images de nourriture et tout. Le truc c'est que on va essayer de délimiter encore la zone grâce à la règle pour pouvoir savoir exactement à niveau de quelle partie les textes vont s'arrêter. Comme vous le voyez ici, là. Donc moi à mon niveau aussi. Sur Photoshop, on va essayer de délimiter encore. Ça c'est bon, on fait OK. Donc ici, je ne sais pas si à votre niveau vous avez directement la règle qui apparaît dès l'ouverture, mais vous pouvez faire CTRL R. Voilà, CTRL R et la règle apparaît ou disparaît. Donc vous devez avoir cette règle là à ce niveau. Et maintenant, vous cliquez à l'intérieur, vous glissez, voilà, jusqu'ici par exemple. Là on est au centre, voilà, donc on a ça. Ça veut dire que la partie texte sera ici, les images seront ici. Donc ici on va tout simplement dans un premier temps mettre la partie du logo. Pour ce faire, on va mettre en place un cercle. Comme je l'ai dit au départ, l'outil se trouve à ce niveau là, ici. Rounded, rectangle, tout. Bon, mon anglais il n'est pas fameux, mais vous comprenez. Donc vous parcourez ici, vous allez le voir presque vers la fin ici, si vous utilisez bien sûr Photoshop CC 2020. Pour ceux qui ont des Photoshop plus avancés, je pense que peut-être il ne sera pas directement disponible. Vous pouvez cliquer ici et avoir une panoplie d'outils à ce niveau que vous allez pouvoir et de là-bas vous allez pouvoir chercher l'outil dont je parle. Donc ici il vous suffit de cliquer longtemps et vous avez les sous-outils de cet outil là à ce niveau. Donc on va choisir tout simplement Ellipse Tool pour l'ellipse. On clique, on vient à ce niveau là, ici il suffit de cliquer, glisser et voilà, comme vous le voyez, il y a un cercle qui est en train de se former, ou de préférence comme on l'appelle une ellipse. Donc si on relâche, vous avez ça, mais c'est trop grand, donc on va supprimer, CTRL Z et revenir en arrière. Cette méthode comme ça glisser, elle est bonne, mais vous remarquez que l'ellipse est déformée et on n'a pas un cercle parfait. Or mon objectif c'est avoir un cercle parfait. Donc pour ce faire, on va cliquer d'abord sur Shift et on clique, on maintient le clic, on glisse et on a ça de manière homogène. On relâche tout simplement avant de relâcher Shift et c'est bon. Donc de là on va revenir sur l'outil de déplacement ici comme ça et faire ça tout simplement. Moi, vu que c'est un projet fictif, je n'ai pas en fait un logo à utiliser, donc on va tout simplement mettre du texte dans ce cercle là. Je répète, pour pouvoir déplacer le cercle, c'est simple, vous cliquez avec l'outil de déplacement et vous faites ça. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que à ce niveau là, si on ferme ce panneau, on ouvre le panneau calque. À ce niveau, vous avez un nouveau calque qui est au-dessus de background, ici, ellipse. Donc, c'est ce calque là qui est sélectionné. Donc, c'est avec celui-là qu'on s'amuse actuellement. Maintenant, on va revenir. Vu qu'il s'agit d'écrire un texte, on va écrire le texte logo. On clique ici. On remarque que ici, si vous cliquez sur l'outil texte, ici, la couleur du texte est blanche. Donc ici c'est du blanc, on peut choisir du rouge. Je valide, je reviens dans mon plan de travail. Comme vous le voyez, il y a un texte qui est apparu mais qui est trop grand. La taille se gère à ce niveau, voilà. Donc on a 233.55 et la police utilisée est signalée à ce niveau là. On a une panoplie de police ici et nous on a eu à télécharger de base une police qu'on va utiliser pour cette affiche en particulier.
Donc, de base, sur Photoshop, vous avez certaines polices un peu intéressantes. Mais si vous voulez aller plus loin, la méthode consiste à télécharger des polices additionnelles pour pouvoir les utiliser. Donc, nous, on va utiliser dans ce cas Afika. Donc, Afika, on clique sur la taille, on réduit la taille à 11 et on est bon. Donc, on a ça. On a un lorem ipsum. Le lorem ipsum est tout simplement un texte factice, un semblant de texte qui est mis en place directement lorsqu'on utilise cet outil-là pour pouvoir avoir juste des échantillons de texte pour faire des trucs, on va dire des gabarits de base pour pouvoir juste les présenter si vous n'avez pas d'informations concrètes. Donc, on va double-cliquer ici à ce niveau-là. Si on double-clique, vous remarquez que tout le texte est sélectionné ici. Donc, on va tout simplement écrire logo. On est bon. Et on va resélectionner tout encore de cette manière-là. Ou avec le raccourci aussi CTRL A pour aller plus vite. Donc, on clique ici sur la couleur du blanc. On valide. Ici, on n'oublie pas de valider. Toujours outil de déplacement. On clique, on maintient et on le déplace jusqu'ici. Donc, l'écriture logo est dans notre cercle tout simplement ici à ce niveau. Maintenant, on va essayer de l'agrandir. On a le choix pour l'agrandissement. Soit on double-clique ici et on fait ça. Tout simplement. Ou la deuxième option, c'est CTRL T pour la transformation. C'est le raccourci, c'est l'un des raccourcis que vous allez les plus utiliser sur Photoshop. Donc retenez-le. CTRL plus T pour transformation. Donc ici, comme vous le voyez dans d'autres logiciels également, vous avez ça pour pouvoir vous amuser à déformer comme vous le souhaitez et tout. Mais ce n'est pas intéressant de travailler avec cette part, ces deux poignées. Donc on revient, CTRL T ici au niveau du coin, on appuie Shift et on fait ça. Et la déformation est plus homogène, donc on valide et on place un peu comme ça. On peut cliquer sur, voilà, comme vous le voyez, on peut sélectionner un des calques ici, mais c'est bon. Donc on va cliquer sur ces deux calques. Ici, l'outil va nous permettre d'aligner, aligner vertical center, c'est-à-dire aligner verticalement le truc en partant du centre. Donc on fait ça, vous voyez que ça a été aligné, et lui horizontalement en partant du centre. Donc là aussi c'est bon. Donc la première partie, ça c'est ok. On sélectionne toujours le logo et maintenant on va commencer l'écriture. Donc pour l'écriture, on a ici menu et Aniel Food. On va d'abord aller avec le menu, ensuite Aniel Food, ainsi de suite. Donc menu, on clique ici texte, couleur blanche. Quand on va écrire, on ne verra pas, donc on clique, couleur noire, on valide, on fait ça, menu, tout simplement. Donc CTRL A, 72, c'est trop, donc on descend à 24, ou on peut faire ça, cliquer et faire ça petit à petit. Donc là on est bon et on fait ça. Donc ici on a menu, maintenant Aniel Food, même chose, texte, raccourci c'est T, ou on revient ici, texte, tout simplement Aniel Food et on est bon. On va changer cette police là tout simplement. On sélectionne tout. On avait dit qu'on allait travailler avec du Akira, donc Akira, on valide. La taille elle est trop grande, on diminue à 14,
on valide et on vérifie sur notre échantillon. On remarque ici que Annual Food, c'est en 2 étapes. Donc, on peut faire ça, entrer. C'est aligné ici, donc nous on ne veut pas ça. On efface l'espacement ici. On valide. Et on a ça. Outil de déplacement, comme toujours. On le déplace à ce niveau. Donc, c'est bon. Maintenant, on revient toujours sur l'exemplaire. On a Annual Food, on a menu. Pour ce qui est des couleurs, ne vous inquiétez pas, on va gérer ça tout de suite. Donc, toujours lorem ipsum, ainsi de suite. Ça, c'est parce que tout simplement, je n'ai pas pris un projet concret, donc j'ai pas un truc, voilà, ici. Mais nous, on va améliorer encore plus cet élément-là. Donc, menu, on va supposer qu'il y a principalement ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 branches, ou plutôt un menu constitué de 7 trucs. Donc, texte. On va peut-être écrire, voilà. On a déjà notre lorem ipsum ici et tout. Donc, prenons le... on va réduire d'abord la taille à 11. Toujours trop grand. Et on va changer cette police avec du Nexa. Le Nexa, on ne l'a certes pas téléchargé, mais vous pouvez l'avoir parce que moi je l'ai déjà ici. Donc c'est du Nexa Bold. Donc vous à votre niveau, selon les polices qui sont disponibles par défaut, vous pouvez également essayer de voir. Voilà, choisir une des polices, mais qui, voilà. Arial également, je pense que ça de base c'est disponible, mais moi de préférence je vais utiliser Nexa. Donc Nexa Bold, on est bon. Donc on a notre premier déjà. On passe à 9 et on valide. Déplacement, on remonte un peu, on revient vers là, voilà, l'alignement un peu comme ça et c'est bon. Donc ce qu'on va faire, on zoome et on revient ici. On peut revenir au niveau des calques ici et créer un duplicata de celui-là directement, mais ce que moi je vais faire, c'est mettre en fait un semblant de rectangle ici pour pouvoir mettre le tarif. On imagine que lorem ipsum c'est un plat ou du menu, donc on revient à ce niveau. On peut prendre rectangle ou rectangle arrondi. Donc c'est le Photoshop 2020, je rappelle. On a rectangle arrondi. Je pense que sur les nouveaux, on n'a pas le rectangle arrondi, c'est juste le rectangle. Mais en faisant certaines petites manipulations, on peut avoir facilement un rectangle arrondi. Mais sur le 2020, vu qu'on l'a, on l'utilise directement. Donc rectangle arrondi, on revient ici, on clique et on glisse comme ça. Voilà, un peu plus grand, comme ça, voilà. Donc on a ça tout simplement. Couleur noire comme vous le voyez ici, remplissage et puis contour, stroke, contour, fil pour remplissage. Donc on valide, on est bon. Maintenant ce qui est intéressant, c'est que on a les propriétés de notre rectangle qu'on vient de créer ici. Et moi au niveau des propriétés, on va faire un truc. On va jouer ici sur les propriétés. Voilà, donc on va mettre ici 50 et vous allez voir ce qui va se passer. Voilà, donc vous remarquez que ici la forme ici a changé. Voilà, comme vous le remarquez ici. On revient, on change la valeur à 10 par exemple et on revient pour remarquer qu'on a ça. Donc on va monter à 20 et
on a ça. On va maintenant écrire ici la somme, tout simplement, en francs CFA par exemple, parce que moi je suis au Burkina. Donc nous on utilise du franc CFA, ou si vous le voulez des dollars, ou bon, prenons le franc CFA tout simplement. Donc c'est parti, toujours outil texte. Au lieu d'écrire directement à l'intérieur parce que c'est possible, moi je préfère d'abord écrire ici et pouvoir faire les placements plus facilement. Mais on va faire ça pour que vous voyez également. On a ici, on est toujours sur du Nexa. On prend la couleur blanche comme ça, on valide le lorem ipsum toujours, et on prend par exemple 10 000. 3. CTRL A. Ou bien bon, prenons 100 et prenons 1000 plutôt. 1000 F. Donc là, on est bon. Mais cette méthode là, moi, ne me plaît pas comme je l'avais dit au départ. Pour surtout côté alignement. Donc, j'efface, j'annule. Pour revenir en arrière, c'est CTRL Z. Donc, CTRL Z. Tout simplement. Donc, on n'a plus de texte. On va remettre le texte original. Donc, ça, on clique. On écrit 1000, 1, 0, 0, 0. Vu que le texte est en blanc, on ne voit rien. Comme vous le voyez ici, mais on valide et on déplace. Voilà. Pour l'aligner, on fait ça. Layers. Ici, tout simplement. On clique sur les deux. On revient ici. On fait ça. On fait ça. Et vous allez le remarquer. Voilà, c'est aligné. On peut changer la taille pour que ça soit un peu plus grand et plus imposant. On clique sur ici, CTRL T, Shift, on maintient. On prend le coin supérieur droit, on agrandit un peu, voilà, on valide. Et on peut faire la même manipulation, voilà. Il y a un moyen plus rapide, mais pour l'instant, vu que beaucoup sont des débutants, je dirais, voilà, comme ça c'est plus simple. Donc on a notre menu ici, et ce premier il est bon. On va ajouter un dernier petit élément et agrandir un peu le RAM. Donc ici toujours, on clique ici, ellipse, on vient ici, lorem, shift, et on glisse comme ça. Et on a ça, tout simplement. Donc on déplace, on sélectionne le calque de celui-là, lorem ipsum. Vous revenez, descendez, descendez, cliquez sur le calque de lorem ipsum. Vous allez remarquer que c'est une main. Voilà, lorem ipsum ici. On choisit et c'est bon. On glisse un tout petit peu, comme ça. Voilà. Et on est bon. Donc, déjà, ça c'est bon. On a cela ensemble. Maintenant, la manipulation qu'on va faire va consister tout simplement à dupliquer ces trois là ici pour pouvoir avoir le reste du menu. Puisqu'on pourrait répéter la même chose plusieurs fois, mais ça va nous faire perdre du temps. Donc le principe c'est de tout simplement faire une manipulation une seule fois et le dupliquer plusieurs fois. Et pour ce faire, on va faire un truc aussi intéressant ici, côté couleur, comme vous le voyez ici, la couleur de cet élément là. Donc ça c'est ce qu'on appelle un dégradé. Donc on va aller chercher tout simplement ici au niveau des calques, le calque, celui-ci, ellipse 2, non c'est pas lui, roundier de rectangle 1. Donc vous pouvez activer l'œil ou le désactiver
Comme ça, cela vous permet de vous retrouver côté calque si vous n'avez pas mis une convention en termes de nom des calques ici. Mais ce qui est conseillé, c'est mettre des noms sur tous les calques. Donc, ici, comme ça. On l'a sélectionné. On revient sur ça, ici. Et une fois qu'on fait ça, en haut ici, on va remarquer que les options sont là. Et ici, fil, remplissage, vous cliquez ici. Vous avez plusieurs options de remplissage, dont le principal, c'est directement la couleur. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est celui-là. Gradient. Une fois que j'ai cliqué dessus, vous remarquez quoi? On a un dégradé blanc-noir progressif de 90 degrés ici. Voilà, donc vous le voyez ici comme ça. Donc ici c'est simple, nous on va venir ici, double cliquer, on veut une couleur orangée, donc on fait glisser celui-là. Voilà, en fonction, vous remarquez très bien, on peut cliquer directement comme ça. Côté restauration, très souvent c'est de l'orange. Voilà, donc on valide. Si on valide, vous voyez que c'est du blanc et de l'orange ici, dégradé blanc orange. Et moi ce que je vais faire, c'est ici changer le blanc. On clique encore ici, on double clique et on va chercher de l'orange encore, mais un peu plus foncé, donc comme ça. Donc bon, ou plutôt un peu plus noir, donc on a ça. Et maintenant on valide. Donc ça c'est bon, mais le dégradé se fait sur un truc de 90 degrés. Moi je veux plutôt du 180 degrés. Voilà, donc de la gauche vers la droite, ou si on le veut au moins 180, droite gauche, ou inversé. On a plusieurs options, mais je reste comme ça. Donc là on est déjà bon. Donc ça c'est ok. De cette même manière, on va essayer d'appliquer la même chose au menu, mais en attendant on va dupliquer cela plusieurs fois. Et pour pouvoir sélectionner directement, on peut soit venir ici, choisir chaque calque. Ici on a 1000, on a celui-là, vous appuyez sur CTRL, vous sélectionnez le REM, on sélectionne, vous faites glisser. Ariel ne fait pas partie. Voilà, donc ça et ça. Donc 1 2 3 4 éléments, 1 2 3 les 4 éléments. Donc ils sont sélectionnés. On peut les mettre dans un groupe ici et pouvoir plus facilement se retrouver pour la suite du travail. Donc pour les mettre dans un groupe, on peut choisir ici. Voilà, vous avez vu que c'est mis groupe 1. Je vais mettre plat 1. Plat 1 et c'est bon. Donc on a le plat 1 ici et lui on peut le dupliquer soit en faisant CTRL J pour aller plus vite. Ici vous le remarquez, il y a plat 1 copie, mais je vais supprimer, delete, ou cliquer ici sur le groupe. Toujours remarquer c'est la main et on clique jusqu'ici au niveau du signe plus, et si vous relâchez, vous avez plat 1 copie. Donc c'est les deux options qui sont disponibles. Et on peut maintenant revenir ici, et si vous faites toujours avec l'outil de déplacement, si vous faites ça, vous allez remarquer, voilà, c'est à cause de ça tout simplement. Donc c'est celui-là qui est sélectionné, donc c'est lui qui bouge ici. Donc ça c'est bon. On peut refaire la même manipulation ici. Pour en créer un nouveau, on clique, on glisse, on revient ici, on s'assure que c'est allumé. Ici la main, on maintient et on relâche. Donc on a le 3 ici, même chose, on glisse tout simplement. Ici vous avez des repères où c'est écrit 39 39. Ça nous aide en fait pour l'écart entre les différents éléments pour avoir un truc harmonieux. Donc 39 39 c'est bon et on relâche.
Donc voilà un peu, on a ça tout simplement. On peut également, si on le souhaite, mettre un quatrième, mais je trouve que ça sera un peu de trop. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va cliquer sur ces deux, Shift, direction haut, direction haut. Donc là, on a essayé de rapprocher un peu, voilà, et l'espacement a changé. Le dernier, c'est celui-là. On clique, on revient, Shift, direction clavier, haut, haut, une fois, deux fois, voilà. Donc on a ça. Un peu trop rapproché, mais bon. Shift, on fait ça. Deuxième, Shift, direction bas du clavier. Deux, trois. Simplement sans Shift et c'est bon. Donc on a ça. On revient ici pour mettre la couleur au niveau du menu. Pour ce faire, on doit cliquer sur menu avec ça, mais vous allez remarquer que rien ne se passe. Donc le principe, c'est soit vous appuyez sur CTRL et vous cliquez sur menu, comme ça il est sélectionné automatiquement, ou vous avez le auto select ici à ce niveau là. Donc le auto select, quand vous le faites ça, chaque fois que vous cliquez sur un élément, il est sélectionné automatiquement ici au niveau des calques. Voilà. Donc le menu, on fait ça, il est sélectionné automatiquement. Pour changer la couleur, quand il s'agit d'un texte, c'est clic droit ici. Blending option, c'est-à-dire option de fusion en français. Donc on clique sur blending option. Ici, on fait ça. Vous avez les différentes transformations possibles que vous pouvez appliquer, mais des transformations en termes de design, pas de forme. Par exemple, ça on fait overlay, vous allez remarquer il y a du blanc ici et ici, tout simplement c'est aussi blanc. Donc le truc c'est que si on clique et on prend du bleu, vous allez remarquer ici que c'est le bleu qui s'applique. Aussi, si vous quittez cette partie et vous voulez mettre une couleur en particulier, au lieu d'aller chercher par exemple le orange, vous pouvez quitter cette zone, revenir chercher. Ici vous allez voir que la forme a changé. On a une pipette comme ça, on fait ça et vous voyez que directement le menu a pris la couleur qu'on a pris ici. Cet outil là s'appelle une pipette, mais elle s'active automatiquement quand il s'agit de choisir la couleur. Donc color picker, on peut prendre celui-là, voilà. Donc moi je vais prendre ça pour avoir une harmonie en termes de couleur. Donc on fait ça, ok, et on est bon. Donc on est déjà bon à ce niveau là. Maintenant ce qui reste ici, on a déjà cette partie, on a lui avec le contact tout simplement. Donc pour ce faire, on peut soit cliquer sur choisir celui-là, lui, et dupliquer, venir ici, agrandir et faire, ou tout simplement en créer un nouveau. Mais ce que nous on va faire, on va créer un nouveau, comme ça nous permettra de nous exercer. Donc on revient ici à ce niveau là, on clique sur cet outil, on maintient ici rectangle arrondi, on prend ici toujours en restant dans cette zone, on fait ça. Donc on a automatiquement cette couleur là qui est appliquée parce que le remplissage ici avait déjà été fait. Et on remercie Photoshop d'avoir sauvegardé les différents paramétrages. Bon, revenons à nos chèvres, Maintenant, ici, on va changer ici et prenons 50 toujours. Voilà. Si on revient, on remarque qu'on a ça.
Donc, ici, on a ça. Donc maintenant, on va tout simplement ajouter le numéro à ce niveau. Pour ce faire, texte, clic à l'extérieur, 60 79 00 00. Un exemple, donc couleur blanc, c'est bon, on valide. Donc ici, outil de déplacement, on ne sait pas là où il est, mais c'est assez simple. Il suffit de faire CTRL T pour pouvoir connaître son emplacement. Et maintenant de là, on glisse jusqu'ici et on valide. Maintenant, pour ce qui est de la police, on va utiliser la même police que celui de Aniel ici. Donc, on clique toujours dessus, ici, voilà. T, ici, CTRL A et c'est bon. Donc, côté texte, on sait que c'est du Akira, mais on peut choisir ici, voilà, Akira et c'est bon. Pour ce qui est de la taille, on va essayer d'agrandir un peu la taille, mais de sorte à ce que sa taille ne dépasse pas celle de Aniel. Donc ici, on est à 6, donc on va monter à 12, trop. Montons à 10, trop, toujours. Donc 8, ok. Essayons de voir avec 8 si on peut faire l'alignement ici. On valide. On revient sur layer, c'est-à-dire les calques. On choisit ces deux là. Comme ça, on contrôle, on clique sur les deux. Et on va faire un alignement. Outil déplacement d'abord. Alignement centre. Et ensuite, alignement ça. Et c'est bon. Donc moi, je vais essayer de l'aligner au même niveau que le menu. Ici. Voilà. Donc, les deux sont toujours sélectionnés. On fait ça. On remarque qu'on a 72 comme espacement. Ici, entre ici et là. Donc, on est bon. Donc, déjà, on a un truc comme ça. Pour pouvoir dézoomer, on peut faire ça. Ici, on a un plus. Quand on fait ça, ça zoome. Et maintenant, pour dézoomer, on peut choisir ça et faire ça. Mais il y a plus simple. Il suffit tout simplement de faire CTRL. Et revenir sur l'outil de déplacement. CTRL espace. CTRL espace. La loupe apparaît. On fait appel à elle directement. On ajoute Alt. On a un moins. Voilà. Donc, pour le voir plus facilement, voilà. Ici, CTRL, espace, voilà. On ajoute Alt tout en maintenant tout le reste, on a ça. Donc, on dézoome. Pour zoomer, CTRL, espace. On maintient toujours CTRL et espace et on fait ça. Donc, on dézoome comme ça. Et on a notre visuel un peu comme ça, voilà. Donc, on revient ici, on a quelque chose comme ça. Donc, le reste de l'étape, c'est mettre tout simplement ici les différentes images. Et maintenant, voilà, réseaux sociaux, images. Donc, on termine rapidement avec les réseaux sociaux. Et on va diminuer la taille de celui-là ici, nous, à notre niveau. Donc, on rezoome celui-là. CTRL T. Shift, on maintient, on fait ça. Et on le déplace comme ça. Encore un peu. On valide. Voilà. Donc, on a approximativement ça. On est bon. On revient. Pour ce qui est des icônes, je les avais également téléchargées. Donc, se trouve dans mon fichier vidéo. Vous aurez en fait tous les éléments nécessaires directement en description. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. On est là. Voilà. Donc, ici, on a le truc de Facebook qui manque celui de TikTok.
Donc pour télécharger facilement, on peut se repartir si vous le voulez sur PNG Egg. Ici, logo TikTok. Comme ça, bon, on peut prendre celui-là. On clique, télécharger. On se rend dans nos téléchargements. Le voici. On clique, on glisse, on fait ça. On le ramène ici. Taille trop grande, Shift, on glisse. Voilà. Donc là, on est bon. Ici, on place à ce niveau-là pour avoir un repère. CTRL T toujours, on diminue encore un peu. Côté texte, on a deux lorem ipsum. Donc, texte, lorem ipsum, on clique et on a notre lorem ipsum qui est en blanc. On le met en noir, on pipette ici. On valide. Ce texte ne convient pas. Il doit être en, voyons voir, Nexa Bold. Chez vous, peut-être vous aurez choisi le Arial, ce que je vous avais conseillé. Donc, clique CTRL A ici. On prend la même police, Nexa Bold. On a notre lorem ipsum ici, on valide. Au centre, ici c'est bon. Donc maintenant Facebook, ici on clique en glisse. Le glissement il est fait, on valide. On rétrécit. Voilà. On peut ramener, zoomer, CTRL espace, on fait ça. Et on le met par-dessus. CTRL T, Shift, on fait ça. Voilà. Pour pouvoir avoir une taille assez similaire. Voilà. Donc, là, on est bon. Et on le déplace petit à petit jusque là. Lorem ipsum, on clique sur lorem ipsum à ce niveau. Si on clique, CTRL J pour le dupliquer. Voilà. On dézoome. Voilà. On est revenu ici. On a ça. On va essayer d'arranger. On zoome un peu au niveau de cette partie. Le lorem ipsum et lui, on est toujours sur auto sélection. Donc on fait clic et on glisse et ça sélectionne les deux. Donc on peut les déplacer. On désactive et on les déplace un peu vers la droite. Voilà. Et on a ça. Lorem ipsum, tout ça. Et là, on est presque bon. On revient ici. Les images. Ouais. On a ces trois images et l'arrière-plan. Pour l'arrière-plan, on va déjà le mettre en place. Ce n'est pas compliqué. Donc, on revient tout en bas. Ici, background à ce niveau. Vous venez au niveau du fichier. Comme je l'ai dit, il sera disponible directement en description pour le téléchargement. Celui-là, on clique, on glisse, on maintient et on part chercher. Voilà. Photoshop, on revient. On ne relâche que lorsqu'on aura vu que à ce niveau, au niveau de, vous voyez qu'il y a un plus qui est apparu ici. Donc c'est en ce moment qu'on peut relâcher. Donc on fait ça. On valide.
Si on valide, on va voir que c'est vilain. Et le truc à faire, c'est tout simplement baisser l'opacité. Côté opacité, on a ici. L'opacité va définir la visibilité. L'opacité, on descend à 50. Non. Allons à 15. Voilà. 15, c'est toujours un peu trop. Donc, allons à 10. Voilà. Donc, on a quelque chose comme ça déjà. Donc, de ce fait, on a remarqué que le nom logo a disparu. Donc, on clique sur le logo. On double-clique. Ici, vous remarquez que la couleur est passée au noir. Donc, on clique, on revient et on met en blanc. Donc, et on valide. Donc, on a ça. De base, on a un truc comme ça déjà. Voilà. Il reste à mettre les images à ce niveau-là, tout simplement. Et pour ce faire, nous, on va simplement utiliser un cercle. Ici, cercle. Ici, vous remarquez qu'on est au niveau des calques, on est à ce niveau. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la superposition, comme vous le voyez, des calques qui constituent ça. Donc, ça veut dire que, par exemple, ceux qui sont tout en bas, si on veut faire en termes de stratification ou en termes d'étage, et ils sont au rez-de-chaussée, ça, c'est le niveau 1, niveau 2, ainsi de suite. Donc, si on s'amuse à cliquer sur ce calque et le déplacer, par exemple, à background ici, vous allez remarquer qu'on ne le voit plus. Pourtant, il est bien présent. Donc, tout simplement, vous devez retenir, si vous êtes un débutant, que au niveau des calques, c'est la stratification, c'est-à-dire le niveau de... comment je vais dire ça simplement? C'est tout simplement l'enchaînement en termes de couches. Donc, c'est des couches qui sont ici. Plus vous ferez des projets complexes, plus vous aurez des couches à ce niveau-là. Donc, c'est à vous de savoir véritablement bien l'organiser. Pour cette formation, vous n'allez pas apprendre forcément tout ça, mais vous aurez les bases déjà pour faire la même chose sans pour autant avoir de très grandes compétences. Donc, on revient. Pour déplacer un calque, on clique, on maintient et on fait ça. Maintenant, pour le relâcher, il faut vous assurer que ici, vous voyez, ça s'allume entre les différents calques. Voilà. Donc, on le place après le ellipse 1. Donc, quand on replace, c'est bon. Si on refait ça, on revient ici. On le replace. On reprend. On clique. On fait ça. Voilà. Quand on fait ça, ellipse, il est en dessous de celui-là, donc on ne le voit pas. Donc, on le ramène ici. Et on est bon. De cette même manière, on va faire un cercle à ce niveau-là, dans lequel on va incruster l'image comme ici. Voilà. Incrustation d'image. Et maintenant, F3. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est cercle. On clique. On maintient Shift. Et on glisse de sorte à ce qu'il sorte complètement du cadre. Ce n'est pas un problème. Et on a ça. On appuie espace. La main est active. On clique et on glisse pour revenir. Donc voilà. Outil de déplacement. On déplace celui-là pour le mettre un peu ici. Voilà. Maintenant, pour être sûr que c'est au centre, méthode simple, on revient. L'ellipse, celui-ci, il est sélectionné. On revient sur background, on sélectionne. On a les deux qui sont sélectionnés. Alignement ici et là. Donc, on fait ça. C'est déjà bon. Donc, ça veut dire que c'est pile au centre, les dimensions sont bonnes.
Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire bouger tout ce groupe-là, mais sans toucher à l'arrière-plan. Donc, on va protéger notre arrière-plan en cliquant ici sur son calque et on le verrouille, où on peut faire ça, lock position, c'est-à-dire verrouiller la position uniquement. Donc, on a ça. Et on revient ici, auto select, on fait ça et on revient, voilà, on sélectionne uniquement, on clique, on glisse jusqu'ici, voilà, le rectangle. Comme vous le voyez, il y a des fourmis qui sont en train de marcher, on dirait des soldats. Voilà, ça signifie tout simplement qu'on est en train de faire une sélection. On ne relâche pas, on fait ça. Donc ici, vous allez remarquer que tout ça, voilà, ces éléments qui sont ici sont sélectionnés. Donc on désactive l'auto-sélection, on revient ici, on clique et on glisse un petit peu, voilà, pour dégazer le passage jusqu'à ce que, voilà, le menu soit à la limite que j'avais imposé. Voilà. On essaie de mettre un peu au centre, voilà. Ça, c'est un truc fait à l'œil, mais bon, on peut pas le faire, mais le tuto risque de prendre beaucoup de temps, donc allons-y. Maintenant que lui, il est bon, on clique ça, déplacer, on clique ici et on glisse un peu vers la droite et on est bon. Maintenant, on doit ramener l'image qu'on va incruster ici. Donc ça aussi, on va la prendre ici. Voilà, notre plat de riz. Voilà, bon appétit, bon appétit. Et c'est que je suis en train de manger. Ok, on clique sur celui-là. On les palang. On glisse, on glisse, on glisse. Et on fait ça, on peut le ramener sur Photoshop. Mais je ne vais pas faire ça. Je vais vous apprendre une autre méthode pour pouvoir ouvrir un fichier. Donc on a toujours fichier, on a open ici, on avait fait au préalable new, ici on va faire open, ou si on veut on peut importer un fichier. Donc côté importation ici, import vidéo frame, cela ne nous intéresse pas. Bon, on va laisser l'importation. On va plutôt faire ouvrir. Maintenant, dans ouvrir, vous allez chercher là où vous avez enregistré bien sûr votre fichier. Moi, je ne sais pas chez vous c'est où, mais à mon niveau, je vais chercher dans vidéo. Voilà. Donc ici, on clique dessus et on prend ouvrir. Et si vous remarquez bien, on a une nouvelle fenêtre ici. Ça veut dire que sur Photoshop, on peut avoir plusieurs fenêtres. Donc ici, il est là. On peut le prendre, balancer d'ici de cette fenêtre jusqu'à l'autre fenêtre. Pour ça, on clique, on glisse et on vient ici. Voilà. Et on fait ça. On relâche uniquement lorsqu'on voit, comme je l'ai dit, le signe plus au niveau de la souris. Voilà. Donc, on est bon. Donc, comme ça. Et on le place ici. Une fois placé à ce niveau-là, on fait CTRL-T, SHIFT, on agrandit de sorte à ce que la taille dépasse notre cercle. Donc, ça c'est fait. On valide. La taille dépasse. Donc, notre action va consister à mettre cette image-ci, celle-là, dans celui-ci. Donc, pour ce faire, on met ce calque-là sur celui-là immédiatement. Donc, il ne doit pas y avoir quelque chose entre ces deux-là. Donc, on clique sur celui-là. On fait clic droit. Créer un masque d'écrétage. Ici, c'est en anglais. Create clipping mask.
Mais chez vous, ça sera peut-être en français, je ne sais pas, selon la langue que vous utilisez. Donc, Create Clipping Mask et on est bon. Voilà comment sur Photoshop, on incruste une image dans une forme. On peut le faire pour plusieurs formes si on le souhaite. Donc, c'est cette méthode-là qu'on utilise tout simplement. Et pour rendre la chose plus intéressante, on peut mettre un contour de couleur au niveau de cette forme. Donc, on clique sur la forme. On revient sur son outil de base. Ici, vous avez remplissage et vous avez stroke qui représente le contour. On clique sur contour. Côté couleur, on va choisir l'orange ici. Et la taille est de 1, donc ici, on ne remarque pas de contour. Donc, on revient toujours ici, là. Vous voyez que ça commence à ressembler à quelque chose. Voilà. Tout simplement. Bon, bref. Là, on est bon. On a un truc comme ça. Et si on veut, on peut reprendre la même chose, faire des cercles. Et je pense qu'on va faire ça pour s'entraîner. Comme ça, vous allez un peu mieux comprendre. Donc, on clique sur celui-là. Et maintenant, on va créer un nouveau cercle. On revient ici. La couleur ici, le remplissage, c'est en dégradé. On va changer et prendre du noir. Et maintenant, à ce niveau-là, on clique, Shift, on maintient, on tire. Donc, on veut mettre 3 images. On fait ça. On valide. Et on fait ça. On le positionne vers là. Voilà. Donc, même procédure toujours, calque. On a notre cercle à ce niveau. Donc, on va incruster une image. On va aller chercher l'image. Ou si on veut, on peut faire fichier, ouvrir. Prenons par exemple celui-là. On ouvre. On clique, on glisse jusqu'ici, on ramène, on relâche et voilà. Voilà lui, on le positionne, il est normalement ici, c'est bon. Donc on sélectionne toujours celui-là, CTRL T, on a voilà plus petit, on remet dessus. On peut soit laisser comme ça ou voilà. Dans cet exemple, je n'ai pas utilisé de cercle, j'ai simplement laissé comme ça, mais vous, à votre niveau, voilà. On peut les mettre pour s'entraîner. Create Clipping Mask ou bien créer un masque d'écrêtage. La position est ici dans mon cas, mais selon le Photoshop, vous allez peut-être le retrouver un peu vers ici. Donc, il suffit seulement de bien regarder. Ça varie en fonction de la version de Photoshop que vous utilisez. En rappel, nous utilisons le Photoshop CC 2020. Donc, c'est bon, incrusté sans problème. CTRL T pour réduire un peu. Shift, on fait bouger. Voilà, comme ça. On ramène un peu. Voilà. CTRL T, on agrandit un peu. Et c'est bon. Maintenant, même procédure pour vous entraîner toujours. On clique sur l'ellipse. On revient ici. Et ici, stroke. On clique tout simplement. Et on a ça. De là, côté contour, je passe à 5. Et on revient pour voir avec 5. Non. 15. 15, on revient. Voilà. Un peu trop grand, donc allons à 10. Donc avec 10, je pense qu'on est bon. Donc tout simplement, on peut reprendre la même procédure pour les deux autres, mais on ne va pas se casser la tête. On a vu dès le départ qu'on était capable de dupliquer une modification, chose qu'on va faire. CTRL J. On a dupliqué. On a une copie de ces deux là. Il nous suffit simplement de glisser ici. Voilà. Comme ça. Et on a ça.
Et maintenant, on clique sur celui-là et on va tout simplement amener une nouvelle image. Donc pour faire ça, on repart dans les fichiers, on recherche une nouvelle image qu'on ramène tout simplement et on vient, on le dépose. Maintenant que ça c'est fait, on valide, on clique, on le déplace un peu, voilà. Dès que ici ça s'allume, on relâche. Et maintenant, ici, on clique sur Layer 2 qu'on va supprimer pour permettre à l'autre d'apparaître à ce niveau. Donc, CTRL T, on diminue, on déplace, on diminue, on déplace et on valide. Tout simplement. Donc, ça, c'est fait. Même procédure. Lui plus lui, CTRL J, dupliquer, troisième image ici à ce niveau. Donc troisième image, même chose, fichier, ouvrir, on revient sur ouvrir, on a mis ça, donc il manque ça. Voilà, donc CTRL T, Shift, on remet là-dessus, on valide, clic et on revient ici. Voilà, c'est bon. Donc là, on est bon. On a nos trois ici, on a ça ici, on a notre logo ici et l'autre à ce niveau. Donc on peut officiellement dire que la fiche elle est OK. Il faut donc sauvegarder le projet. Ce qui est intéressant, c'est sauvegarder déjà dès la base. Donc on a appris à ouvrir, maintenant on va pouvoir sauvegarder. On a ici Save As, ça. Et maintenant ici le nom du fichier, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais comme on l'avait configuré dès le départ, voilà, Aniel Food, moi je ne change pas. Ici le type, il y a plusieurs types disponibles, mais le format de base c'est Photoshop. Cela vous permettra de pouvoir reprendre s'il y a des modifications à faire. Voilà, tout simplement. Donc on enregistre et on est bon. Si l'enregistrement est OK, c'est fini. Ça veut dire que si je referme Photoshop, tout simplement, je referme Photoshop, je reviens au niveau de mes vidéos, on a ce fichier là ici, c'est un fichier PS de type PSD. Donc ça veut dire que si je double-clique à ce niveau là, il va automatiquement lancer Photoshop. Maintenant moi j'ai deux versions de Photoshop, et Dieu merci il a lancé avec la version 2020. Donc directement vous allez pouvoir ouvrir tout simplement et retrouver le travail au niveau exact où vous l'aviez laissé. De manière intermédiaire, chaque fois que vous travaillez, vous pouvez faire CTRL S pour pouvoir sauvegarder votre progression pour éviter tout problème. C'est mieux, mes amis. CTRL S, CTRL S, CTRL S, CTRL S. Bon, bref, ça c'est OK. Maintenant, comment l'enregistrer en image pour pouvoir l'envoyer à votre client ou pour votre utilisation personnelle? Pour l'enregistrement en image, c'est Fichier. Vous avez le choix entre l'exportation ou le Save As encore. Donc le Save As, tout simplement ça. Et vous avez le format JPEG ici et vous pouvez choisir enregistrer. Et ici, voilà, la qualité et tout ça, OK. Mais cette manière de faire n'est pas conseillée. Ça, c'est une des premières manières de le faire. Maintenant, une des manières les plus conseillées, c'est l'exportation. Donc, exporter, Save for Web. Exporter pour le web, tout simplement. Donc, on clique sur exporter pour le web. Et ici, vous avez plusieurs options intéressantes. Donc, ici, vous pouvez choisir le format soit en PNG ou en JPEG. Nous, c'est en JPEG. Optimiser, progressif. Ici,
converti en sRGB. Ça, c'est tout simplement... bon, ce détail-là, le sRGB, la plage de couleur est plus grande que le RGB. Donc, pour les écrans, c'est très adapté, mais ça, c'est des détails techniques trop. Voilà, laissons ça pour le moment. Donc, assez simplement, ici, vous pouvez sauvegarder si vous le voulez. Et c'est OK. Donc, sauvegarder, même chose. Ici, enregistrer et on est bon. Et le bonus, c'est comment télécharger Photoshop CC 2020 et l'utiliser gratuitement. Pour télécharger Photoshop, c'est simple. On va se rendre sur le site Get Into PC. Donc, Get Into PC, c'est-à-dire avoir un PC. Ici, vous avez une panoplie d'outils utiles que vous pouvez avoir facilement et gratuitement. Mais je ne le conseille pas. Tout dépend de vous. Je ne suis pas responsable de vos actes, mes amis. CC 2020. Le voilà ici. Tout simplement, vous pouvez le télécharger si vous le souhaitez et tout. Mais moi, je l'ai déjà. Ou également, la deuxième méthode consiste tout simplement à aller sur YouTube. Maintenant, sur YouTube, vous cherchez Gilascam. Donc, vous allez voir ma belle tête ici. Vous sélectionnez sur faire comment faire un photomontage. Bon, ça, c'est pas le plus important. Et ici, vous avez normalement le lien pour pouvoir télécharger Photoshop sur une de mes vidéos. Voilà. Également, sur cette vidéo que vous êtes en train de regarder en ce moment, je vais tout simplement mettre ça là-bas. Donc, vous cliquez ici, le lien de téléchargement, il est là. Ne vous inquiétez pas, c'est sécurisé, vous n'avez pas de souci. Ça fait 1 giga 8. Donc, vous cliquez et le téléchargement se lance automatiquement. Vous avez votre Photoshop. Si vous l'installez, vous pouvez l'installer dans le langage que vous souhaitez, français ou anglais. Mais de préférence, pour les professionnels, c'est très souvent en anglais pour pouvoir bien sûr utiliser des plugins externes qui sont très souvent configurés en anglais. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On se donne un rendez-vous pour une autre vidéo où vous allez apprendre à faire. Je vous montre.